Cette réunion du G20 a d'abord été précédée par une appréciation qui nous touche comme Français, puisque un financier, M. Fischer, a dit que de la Fed a dit que notre pays était vraiment parmi les moins placés, les moins bien placés, à cause de sa faiblesse budgétaire, etc., et qu'il importait qu'il y ait une sorte d'ordre financier européen de ce point de vue. Si cette réunion du G20 ne parvient pas à maintenir un certain, non, je dis pas équilibre, mais une certaine organisation, une certaine rigueur, il est certain que nous allons assister à ce qui a été prévu par un des conseillers économiques du président Poutine, à savoir un certain nombre de faillites de banques qui seront bien sûr provoquées par cette sorte, on peut dire, d'impéritie ou d'impréparation financière. Et celle-ci va tout à fait dans le sens que veulent les Américains, puisqu'ils estiment que l'Europe, par ses faiblesses, doit pouvoir éponger justement celle de l'Amérique. Voilà exactement, disons, le fond, l'arrière-plan qui permet de juger de l'intérêt ou disons du but poursuivi par cette réunion. Nous avons affaire, disons, à deux camps. Nous avons affaire à un camp qui veut, disons, maintenir ou fortifier une économie européenne et mondiale, et un deuxième camp qui, au contraire, spécule sur les faiblesses de celui-ci et essaie de faire porter, disons, le chapeau, peut-on dire, ou les responsabilités de la crise à d'autres pays, c'est-à-dire à élargir sa propre crise. Voilà exactement, disons, quelle est la physionomie de cette réunion, et à chaque réunion du G20, nous avons affaire, bien sûr, à ce que j'appelle cet arrière-plan, qui ne pourra, bien sûr, se terminer que par, disons, une réévaluation de la monnaie. C'est-à-dire qu'il faut que le dollar puisse quand même être réduit à ses propres ambitions, c'est-à-dire à un caractère déficitaire de la production américaine, qui doit arrêter, bien sûr, pour l'assainissement de sa propre économie, de fabriquer du papier.